Bienvenue sur Tesla Fil. Vous n'avez sans doute pas manqué l'information, il y a 16 superchargeurs Tesla qui sont ouverts à tous les véhicules électriques en France, les véhicules bien sûr équipés de port CCS, pour pouvoir se brancher. C'est une expérimentation qui fait suite à celle visiblement réussie pour Tesla sur 10 bornes aux Pays-Bas et qui est complétée dans le même temps par 15 superchargeurs en Norvège. On voit donc que l'expérimentation de Tesla s'accélère, mais en France, comment ça va se passer? Est-ce que Tesla assure que ça va bien se passer et que les superchargeurs ont été choisis à des endroits qui sont et qui seront non congestionnés? Mais néanmoins, est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'il va pas y avoir quand même des points de blocage et des bouchons pour recharger? On en parle ensemble. Alors déjà, pour rappel, la France compte une centaine de stations de superchargeurs, donc c'est quand même important. Ça devrait suffire à rassurer, néanmoins, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de craintes des propriétaires de Tesla. Je les partage en partie, je les constate beaucoup donc sur les forums, sur Internet. Beaucoup ont peur de la lenteur de certains autres véhicules pour se recharger. Beaucoup ont peur aussi de l'incompatibilité des emplacements des ports de recharge qui vont du coup, par définition, empêcher d'accéder à d'autres places suivant que le port est à gauche, à droite, devant, derrière, etc. Ça risque d'être compliqué par endroit et sur certains modèles. Donc voilà, il y a des craintes importantes et les utilisateurs de Tesla ont peur de perdre cet avantage. Personnellement, un an à peu près après avoir commencé à conduire en modèle 3, j'ai attendu une fois au superchargeur sur la route des vacances en Bretagne. C'était à Rennes, j'ai attendu quasiment une demi-heure. Voilà, j'avais un peu les boules à ce moment-là. C'est toujours déstabilisant. Néanmoins, moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Faut dire que je ne suis pas un grand utilisateur des superchargeurs. En dehors des vacances ou des grands trajets de week-end, la semaine au quotidien, je ne les utilise pas. Et le reste du temps, sur les routes de vacances, sans parler d'attente, en tout cas la recharge était plafonnée à 80% pour permettre aux voitures de recharger moins longtemps et donc fluidifier un peu le trafic. Donc on voit bien que lors des pics de circulation, il y a quand même un enjeu. Avant de vous donner concrètement mon avis et ce que j'ai ressenti des commentaires sur les superchargeurs qui vont bloquer en France, un petit point tarifaire. Alors il faut savoir que les prix de recharge pour les non-Tesla sont à peu près 50% plus élevés que pour les Tesla. Ça peut se comprendre et c'est une façon aussi de protéger et privilégier les conducteurs de Tesla. Néanmoins, on peut faire baisser la note de la recharge avec un abonnement. Bon, c'est quand même un abonnement qui est à 13 € par mois, donc il faut quand même être un gros rouleur et rouler suffisamment pour le rentabiliser. Ce prix, donc, il peut être à prendre en considération, mais je le relativise tout simplement car Tesla est dans le marché par rapport à Unity, Fastned, etc. Tesla est dans le marché et donc certains utilisateurs de non-Tesla peuvent être logiquement séduits par le fait d'aller chez Tesla pour se recharger. C'est pour ça que j'en parle en préalable, car forcément le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser ces superchargeurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, forcément influe sur le fait de dire si certains lieux vont bloquer ou pas. Néanmoins, voilà, le prix n'est pas donc le critère le plus important. Je pense que le prix, vu qu'il est assez similaire à peu de choses près sur les stations, ce qui est le plus important, je pense, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est la simplicité de la recharge. Donc avec Tesla, le système est facile à utiliser et aussi ensuite la rapidité d'utilisation donc de recharge. Là, Tesla n'est pas forcément toujours le mieux placé. Hein. D'autres stations, même Unity, font très bien le job. Surtout Tesla a beaucoup de superchargeurs dits de V2 qui ne vont pas aussi vite que les tout derniers de V3. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Les utilisateurs feront le choix. Toujours est-il qu'on va voir arriver quand même une vague de nouveaux utilisateurs sur les superchargeurs et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le concret et expliquer un peu lesquels vont poser problème. Pour faire le constat, vu que je connais pas, voilà, personnellement, j'ai pas testé tous les superchargeurs et dans toutes les situations et à toutes les périodes de l'année. Alors j'ai déjà posé ma question en commentaire donc sur ma chaîne, dans l'onglet communauté. Vous êtes quand même 70% quasiment à craindre des blocages pour tous ou pour une partie donc, des superchargeurs. Il y en a qu'environ 30% voilà, qui sont relativement optimistes et qui pensent que tout va bien se passer. Donc j'ai lu vos commentaires, j'ai lu aussi les commentaires voilà, sur le Facebook du club Tesla France. Et du coup, voilà, j'ai pu un peu lister et regarder la carte et analyser la situation des endroits où ça va coincer, ou en tout cas où ça peut coincer. Alors, j'ai identifié notamment ceux qui sont vers la route de l'Ouest. Alors, il y a celui de Lorient, que j'ai retrouvé cité, tout simplement parce qu'il n'y a que 8 bornes, et c'est un V2. Donc voilà, et c'est un secteur qui n'est pas encore très bien fourni. Donc voilà, c'est un superchargeur qui peut poser problème selon nous, selon vous, selon les utilisateurs de la communauté Tesla.
Si on remonte un peu en direction de Paris, il y a Le Mans Saint-Saturnin. Alors là c'est un V3, il est flambant neuf, il y a 20 bornes, mais il y a beaucoup de passages à cet endroit. Là où je relativise le risque de blocage et d'encombrement, c'est qu'il y a aussi un autre superchargeur Tesla au Mans, donc qui peut permettre voilà, d'être réservé au Tesla à ce moment-là. On continue à remonter un peu vers Paris, au sud, un peu ouest de Paris, il y a Vélizy. Vélizy, c'est 16 bornes V3, donc voilà, là aussi, qui peut être encombré lors des pics de circulation. Néanmoins, il y a quand même pas mal de superchargeurs dans le coin, et donc j'y reviendrai après, ça peut pour moi jouer pour expliquer que ça peut quand même fonctionner sans trop de difficultés. Et enfin, je vais remonter aussi plus au nord, à Valenciennes. Alors Valenciennes, déjà, je fais une petite parenthèse, il y a très peu de superchargeurs du quart nord-est de la France ouverts à cette expérimentation. Donc là, j'ai cité donc la région parisienne, il y en a à Nancy, et donc il y a Valenciennes. Valenciennes, là, pourquoi c'est problématique déjà? Parce que c'est une petite station de recharge, bon, il y a 10 bornes, c'est de la V2, et voilà, j'ai lu des commentaires d'utilisateurs qui craignent voilà, que c'est le seul superchargeur entre Paris et Bruxelles, à moins de faire de gros détours. Donc là, voilà, c'est un endroit qui pourrait poser problème, d'après les commentaires. Globalement, si j'ai regardé les autres commentaires et la carte de France, j'estime que l'expérimentation semble en tout cas assez intéressante, assez pertinente dans le choix, parce que globalement, là où il y a un superchargeur Tesla ouvert à tous, dans la plupart des cas, il y a aussi d'autres superchargeurs réservés au Tesla à proximité. Je vais vous citer donc quelques alternatives. Alors je vais prendre l'exemple par exemple de Blois. Blois, donc qui est ouvert à tous, néanmoins Blois est encadré par Orléans et Tours, qui restent réservés au Tesla. Si on descend tout au sud, avant d'arriver à Perpignan, il y a Narbonne qui reste réservé au Tesla. Ensuite on va dans l'ouest, à la station des Herbiers, qui est ouverte à tous, mais elle est relativement bien encadrée par Nantes, par Angers ou par l'aire de Vendée. Donc voilà, ça peut permettre d'organiser son trajet si on veut se réserver sur les superchargeurs Tesla. Donc voilà, je pense que pour conclure, sur la route des vacances, lors des grands pics de circulation, oui, il peut y avoir des blocages. Tesla sera sans doute vigilant là-dessus, mais c'est le principe d'ailleurs d'une expérimentation. Peut-être qu'il y aura des ajustements, peut-être que certaines bornes sur des stations ouvertes à tous seront réservées au Tesla, peut-être qu'il y aura des équipes de Tesla sur place aussi pour rajouter des bornes temporaires ou autres. Voilà, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Toujours est-il que quand on fait un test, c'est logique, j'imagine que Tesla va faire le bilan du pour et du contre. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même une vingtaine de nouvelles stations de superchargeurs qui vont ouvrir en France. Alors certaines ont pris du retard, c'est pas forcément voilà, si simple et il y en a qui étaient prévues au dernier trimestre 2021 qui n'ont toujours pas ouvert. Néanmoins, il y a quand même officiellement l'annonce de Tesla d'ouvrir ces 20 stations. Je vais en citer quelques-unes, voilà, Bordeaux, Brest, Chartres, Colmar, en Corse, une deuxième à Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier. Enfin voilà, il y en a un peu partout, donc là aussi le réseau va s'étoffer et ça va dans la bonne direction forcément. Enfin, je voulais aborder un dernier point. Tesla, donc sur son site, revendique officiellement d'ouvrir ses superchargeurs aux autres pour faciliter la transition énergétique, pour faciliter la mobilité électrique. Et bon voilà, honnêtement, on ne peut pas être contre cet argument, forcément, si la route est plus propre pour tous, tant mieux, on a tous à y gagner. Voilà, c'est louable, je vais quand même être juste un petit peu mauvaise langue si vous le permettez. Tesla le fait quand même à un moment où les autres opérateurs commencent enfin à accélérer un peu le déploiement de leurs bornes. Il y a le réseau Unity bien sûr qui continue à grandir, il y a Fastned qui débarque en France, donc là aussi voilà, clairement peut-être qu'il y a aussi une arrière-pensée commerciale derrière tout ça, faut pas non plus être dupe. Maintenant voilà, j'ai cité donc selon les commentaires, selon tout ce que j'ai pu lire, les superchargeurs qui pouvaient potentiellement bloquer. J'en ai peut-être oublié d'autres, même si voilà, j'ai estimé en regardant la carte et en vous montrant les différentes zones que ça devrait bien se passer. Si vous avez un avis voilà, contraire, si vous connaissez particulièrement un secteur, surtout dites-le. Si vous êtes un utilisateur de Tesla, voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que votre position a évolué sur le fait d'ouvrir ces superchargeurs aux autres? Est-ce que vous étiez contre? Est-ce que vous donnez pour? Ou l'inverse? Et réciproquement, si vous êtes un conducteur de voitures électriques non Tesla, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'utiliser particulièrement le réseau Tesla par rapport aux autres opérateurs? Donnez votre avis aux commentaires et on en parle tous ensemble.